Bonjour, alors je suis Cassina Kalamé. Je suis Éléonore Brasseur. Et on est toutes les deux en classe de première au lycée. Donc on est ici pour faire notre seconde phase du SNU dans l'association Les Imaginaires en Transition qui a pour but de promouvoir des événements qui parlent de l'écotourisme. Donc l'écotourisme, c'est le tourisme en prenant soin de l'environnement. Donc c'est une définition assez simple, mais lors de cette journée, on va pouvoir l'expérimenter pour la première fois. Voilà. Oui, bonjour, je suis Delphine, je suis fondatrice de l'association Les Imaginaires en Transition. Donc c'est une association qui organise et qui collabore avec des partenaires sur des projets qui sont dédiés à la transition écologique. Donc en fait, le rôle, ça va être de valoriser des acteurs qui dédient leur activité à la transition écologique dans plein de secteurs d'activité différents et d'inviter le public à venir les rencontrer. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on est en plein lancement du mois de l'écotourisme, qui est un événement, une dynamique initiée par Defimet, qui est une association nationale qui encourage des acteurs locaux à ouvrir leur activité, leurs portes pour faire connaître leur activité aux touristes. Et qu'est-ce que du coup l'écotourisme? Alors pour moi, l'écotourisme, ça va être un tourisme qui va avoir le moins d'impact négatif sur l'environnement, qui va travailler vraiment en symbiose avec des professionnels du tourisme, aussi des acteurs qui dédient leur activité à la transition écologique. C'est un tourisme qui va prendre soin du vivant, des animaux, de la végétation, de nous les humains. Et c'est aussi un tourisme qui a un rôle dans l'économie, donc qui va soutenir une activité. Je suis assez motivée. J'espère que je vais apprendre pas mal de choses. Par rapport à mon ressenti sur cette journée, je suis assez positive. J'ai envie d'apprendre. En effet, je sors totalement de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude de faire des randonnées avec de tels animaux, donc c'est vraiment une première. Eux, ils s'en fichent. Ils sont dissuasifs. Mais les chiens, partir avec un chien qui n'a jamais vu un âne, au début, c'est très intense pour le chien. Alors, moi, je m'appelle Anna, et je suis l'heureuse propriétaire de 9 ânes et de 40 ânes. Et aujourd'hui, je loue des ânes pour la randonnée, l'éco-débroussaillage et événements particuliers anniversaires. Il y a aussi tout le pan de la ferme qui est en agriculture régénératrice et qui donc prône une gestion de l'agriculture en respect de l'animal, de la terre et aussi de l'humain. D'accord. Et quelle est votre relation avec l'écotourisme? Eh bien, dans la location avec les ânes, je participe à l'écotourisme de plusieurs façons. Donc déjà, l'offre que je propose, c'est de tourner, de faire une itinérance dans la région, de découvrir des sites remarquables, des points et des petits endroits secrets où se baigner. Et c'est aussi en relation avec tous nos hébergeurs, tous les endroits à visiter. Donc c'est aussi un tourisme de partenariat parce que les gens vont aller chez l'hébergeur ou alors aller visiter des lieux comme la Source Salée ou le Pic du Begarache avec son village et pour participer au marché nocturne. Et donc c'est aussi créer une synergie avec le local. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. L'impression de très grande liberté sur des grands espaces où on a pu rencontrer des animaux qui sont vraiment dans un cadre idyllique où ils peuvent s'épanouir, être heureux. Moi, je trouve le cadre apaisant, serein, on sent un bien-être, alors à la fois pour les animaux et pour les personnes qui ont fait ce choix de se lancer dans ces activités qui sont quand même des activités qui demandent beaucoup d'énergie et de passion parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait un peu contre vents et marées aussi parce que c'est pas encore dans l'air du temps de faire de l'éco-pâturage, d'avoir ce souci du respect des animaux. Voilà, donc il y a une prise de conscience pour moi personnellement par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer de l'écotourisme?
c'est pas dans nos pratiques. Nous, on aime simplement la nature et on y va souvent parce qu'on aime ça et que ça nous ressource. Mais on prend conscience, comme beaucoup de personnes, que cette nature doit être respectée, n'est pas inépuisable. Donc, associer l'éco au tourisme, je crois que c'est vital aujourd'hui. Et que c'est bien que ça prenne de plus en plus d'importance. Je pense que ça amène aussi économiquement un plus aux agriculteurs et éleveurs qui le proposent. Avec cette visite, nous ouvrons un chapitre très intéressant et très important pour les imaginaires en transition et ce mois de l'écotourisme. Parce que la ferme La Koumsour développe une agriculture régénérative, donc qui a un impact environnemental et même humain très positif. C'est ce genre de visite que les imaginaires en transition souhaitent valoriser. Un tourisme qui est un levier de préservation et de restauration des territoires, en sensibilisant les visiteurs par l'exemple et l'hospitalité. Donc, pour conclure cette merveilleuse journée, je tiens à être très reconnaissante envers tous les personnels qui nous ont accueillis et envers ces deux charmants visiteurs qui ont eu la gentillesse d'exprimer leur avis, leur opinion et leur impression sur cette journée. Alors, à mon expérience, j'ai adoré. Comme dit précédemment au tout début de la vidéo, j'ai pas du tout l'habitude d'être dans ces conditions-là. Donc, ça a vraiment été un changement pour moi et j'ai adoré. J'espère pouvoir faire de nouvelles sorties comme cela bien. Moi, pour conclure, j'ai adoré cette journée. J'ai pu découvrir une ferme avec une gérante qui est passionnée, qui respecte les animaux et qui adore ses animaux. Découvrir un endroit où je savais même pas qu'il y avait cette ferme juste à côté de chez moi. Bisous!